Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue aujourd'hui pour ce bilan lecture du mois de novembre. Bien évidemment, aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai lu pendant ce mois-ci et vous allez voir que j'ai lu beaucoup. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ou à commenter. Et si ça vous plaît ce genre de format, on fera le mois prochain. Tout d'abord, dans ce bilan lecture, j'ai lu One Piece. Du tome 91 au tome 108. Déjà, au niveau de mes lectures, j'ai trouvé que c'était assez rapide quand je suis rentré dans l'arc Onigashima avec une moyenne pratiquement de 50 minutes par tome, sauf certains. Et dès qu'on sort d'Onigashima, qu'on sortait vraiment des combats importants, j'arrivais plutôt sur une moyenne d'1h20 par tome à partir du tome 105. Et du coup, je vous fais une petite présentation de ces tomes, vous voyez en vidéo de fond. Voilà, jusqu'au tome 105. Le tome 102, 103. J'aime beaucoup la cover du tome 103, mais à partir du tome 104, on commençait à avoir des covers métallisées. Ça veut dire que c'était des éditions limitées, entre guillemets, où on pouvait les avoir en métallisé. Ensuite, après avoir lu One Piece, qui est quand même un chef-d'œuvre par Eiichiro Oda, j'ai lu Dan Dadan. Donc Dan Dadan, j'ai beaucoup lu ce mois-ci, du tome 7 au tome 12, par Yukino Tatsu, qui est celui qui a travaillé en tant qu'assistant de Fujimoto, avant qu'il fasse Dan Dadan. Et du coup, j'ai lu du tome 7 au tome 12, et on est rentré vraiment dans l'arc de la mondialisation de l'espace, avec un personnage très qui a un but. Et donc, ensuite, après avoir lu Dan Dadan, j'ai lu d'autres ouvrages aussi pendant ce mois-ci, où je vais vous faire démarrer. J'ai lu aussi tout ça, bien sûr. Le tome 3 de Blue Box, une très bonne romance où en fait on parle de ces trois personnages, donc Shinatsu, qui est la brune, qui est une basketteuse, Taiki, le garçon à droite, qui bien évidemment kiffe Shinatsu quand il l'a vu pour la première fois, mais aussi qui est un excellent personnage et qui est aussi un badiste, et Ina, qui est une gymnaste de haut niveau, et du coup son père il est gymnaste professionnel. Ensuite, après avoir lu Blue Box, me suis pris les 5 premiers tomes de Sakamoto Day, du tome 1 au tome 5, où je vais vous faire un bref résumé, même si on va plus en parler dans un prochain résumé en tome. Donc, Sakamoto Day parle d'un espion, d'un ancien assassin, excusez-moi, qui, en gros, s'est reconverti en épicier dès que sa femme lui a demandé de plus tuer des gens parce qu'elle avait horreur de le voir tuer des gens. Et en fait, je trouve que c'est une histoire quand même très intéressante, Sakamoto Day, qui arrive en plus en janvier sur Netflix. Et donc, c'est une œuvre à pas rater que je vais vous présenter plus tard. Ensuite, après Sakamoto Day, j'ai relu Tokyo Ghoul Re, où le manga est moins rushé que l'anime. L'anime, il y a eu trop de cuts, trop de rush, et j'ai eu du mal un peu à m'y mettre dedans. Alors que le manga, je le trouve parfait dans le sens qu'il n'y a pas de cut, il y a même des scènes qu'on ne voit pas du tout, et je trouve ça très cool. Et ensuite, j'ai lu Dr. Stone, du coup l'arc du secret de la pétrification, où ils vont sur une île pour une chasse au trésor pour trouver du platine pour faire de la pétrification, mais tout à coup, ils tombent sur des personnes qui, en gros, ont l'arme et qui pétrifient carrément toute l'île, toutes les personnes, etc. Et du coup, l'objectif de Senku et les autres, c'est de reprendre cette arme. Mais on n'y est pas encore, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un petit synopsis. Du coup, avec ce tome numéro 14, pour terminer mon bilan lecture. Et on termine avec, bien sûr, le tome 1 de Frieren, où on parle vraiment d'une mage qui a vaincu le roi démon, et du coup, en fait, elle doit essayer de comprendre un peu le sens des humains, vu que c'est une mage qui peut vivre très longtemps et les humains ne peuvent pas vivre. Et je me suis lu aussi le tome 13 d'Oshinoko, qui parle vraiment du passé de Ruby avant sa première vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Sur l'intégralité de mes lectures, j'ai énormément aimé lire Sakamoto Days. C'est un manga novateur
qui nous apprend tellement de choses, un ancien assassin qui se reconvertit en épicier, et bien sûr qui dévie même les malfaisants, les malfrats, etc. Et en fait, son objectif, c'est bien évidemment d'arrêter les gens sans les tuer. En plus, il a une très bonne équipe. Et j'ai beaucoup aimé lire le tome 13 d'Oshinoko, qui fait qu'on avance beaucoup sur l'histoire des jumeaux, et j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai voulu essayer de pas spoil vraiment, ou de vous dire un minimum des choses. Tout ça, on reverra bien sûr en résumé par tome. Voilà, j'espère que ce petit bilan lecture vous a plu, et je vous dis bye tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, et à, bien sûr, oui, me suivre. Bye tout le monde.